Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie, frères et sœurs, pour tous qui nous suivez. Prions le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion et l'opportunité de nous approcher de toi par ta parole. Parle à nos cœurs et enseigne-nous encore. Et surtout que je diminue, que toi seul sois vu, sois glorifié, sois adoré. Qu'en vérité, c'est pour toi et par toi nous sommes. Honneur, règne et puissance à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que notre Dieu soit béni et qu'il nous garde tous dans le creux de ses mains. Amen. Psaume 34, versets 5 à 6. Psaume 34, versets 5 et 6. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Voilà ce que déclare l'Esprit de Dieu sur David et qui, par la bouche de David, le Seigneur nous donne ses paroles. David, nous le savons, serviteur de Dieu, homme selon le cœur de Dieu, dit l'Écriture, le chantémérite d'Israël. La brebis du Seigneur, il dira l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon guide, l'Éternel est mon mentor, et je ne manquerai de rien. David, le grand serviteur de Dieu. C'est cet homme qui a été négligé par les hommes, négligé par sa famille, ignoré par sa propre famille. Vous savez, les hommes peuvent vous ignorer, mais Dieu ne vous ignore pas. Alléluia. Dieu ne vous ignore pas. Les hommes peuvent ne pas peut-être avoir un programme sur votre vie, mais Dieu a un programme sur votre vie. C'est pourquoi ne demeurez pas dans cet état de rejet, ne demeurez pas dans cet état d'humiliation ou de plainte et toutes ces choses. David a connu le rejet, mais il ne s'est pas rejeté lui-même. Il comptait sur Dieu. Vous comprenez? C'est cet homme-là qui a été choisi par Dieu. C'est ce David qui, après avoir traversé l'ombre de la vallée de la mort, après avoir expérimenté des temps difficiles, après avoir été éprouvé, il n'est pas parfait, David. Il a traversé des hauts et des bas, il a connu même toutes sortes de déboires, d'iniquités, mais il s'est repenti. Vous savez, quand vous avez le cœur de Dieu, il s'est repenti, il s'est reconnecté pour parler actualité, il s'est reconnecté à Dieu. C'est cet homme qui dit ici, qui a tout traversé, il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Alléluia. Quand David était pourchassé, David était menacé, Dieu l'avait choisi à la place de Saül, le roi déchu. C'est Dieu lui-même qui a envoyé le prophète Samuel. Il ne s'est pas autoproclamé comme on le voit aujourd'hui. Les gens s'autoproclament pasteurs, s'autoproclament prophètes des nations, s'autoproclament incarnés de Christ. Ce qui est ignoble et abominable. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui confirme. Vous comprenez? Alors, David dira, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il était menacé par Saül, il était menacé par Goliath, il était menacé par toutes sortes de personnes, même les Philistins. Il n'a pas compté sur son passé. Il n'a pas dit, je suis un guerrier extraordinaire, mais il a compté sur le Seigneur, il a invoqué l'Éternel Dieu. Dans nos frayeurs, qui nous invoquons? C'est très important. Il a invoqué Dieu au verset 5 du chapitre 34 et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs.
Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il n'a pas dit, je suis allé consulter un prophète et le prophète m'a donné de l'huile d'olive parce qu'en son temps, ça existait. Vous comprenez? Il a été oint par le prophète Samuel. Il n'a pas dit, je suis allé consulter un prophète des nations assis quelque part sous un arbre. Et puis ce prophète m'a entendu et ce prophète m'a délivré et ce prophète a fait ceci ou cela. Ce sont des canaux, des instruments de Dieu. Mais David dit ici, j'ai cherché l'Éternel. Est-ce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur ou bien nous sommes à la recherche des prophètes, des prophétesses, des patriarches? C'est non ignoble, on entend partout maintenant. Vous comprenez? Cherche Dieu de tout ton cœur. Le Seigneur se révèle à toi. Il ne doit pas avoir de médiateur entre toi et Christ. Vous comprenez? On peut aller directement à Jésus-Christ. Jésus est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu, et non pas quelqu'un d'autre, non pas les apôtres, non, ni sa mère, ni aucune autre femme ou un homme. C'est Jésus qui est le médiateur, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel. L'Éternel m'a répondu et il m'a délivré. Quand vous cherchez Dieu, Dieu vous répondra. Comment est-ce qu'il a cherché Dieu? Souvenez-vous, dans le psaume 32 et le psaume 51, David avait péché et il n'avait pas la paix intérieure. Et David s'est repenti. Vous comprenez? Il s'est repenti. Et Dieu lui a accordé son pardon et sa grâce. Parce que la Bible dit que si nous péchons, dit Saint Jean, 1 Jean chapitre 1, le verset 9, nous avons un avocat auprès du Père, parce que si nous péchons volontairement. Mais s'il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père qui peut intercéder pour nous et il nous purifiera de tout péché. David va plus loin. C'est pourquoi le thème que je veux partager avec vous est intitulé « Le secret des hommes les plus heureux ». Le secret des hommes les plus heureux. Bien-aimés frères et sœurs, l'argent ne peut pas forcément vous rendre heureux. L'argent n'est pas forcément signe ou n'est pas forcément un moyen pour vous rendre heureux. Être heureux, c'est être épanoui. C'est être totalement épanoui au niveau de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est être totalement épanoui, c'est être heureux. Être heureux, c'est connaître aussi le développement, connaître cette paix, cette sérénité, cette tranquillité intérieure. Vous comprenez? Il y a des hommes qui étaient véritablement heureux. Il y a des hommes qui étaient véritablement heureux quand on reçoit Christ et qu'on demeure en lui. On peut connaître véritablement cette joie d'être heureux. On peut connaître le secret des hommes les plus heureux. David était au nombre des hommes les plus heureux. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit d'abord, il a cherché l'Éternel. Dieu l'a répondu, il l'a délivré. Mais le verset 6 nous dit, quand on tourne vers lui les regards. Voilà l'une des choses les plus importantes. Il a cherché Dieu. Vous voyez, si vous voyez des hommes qui sont heureux, épanouis. Vous voyez, apparemment, ne confondez pas des hommes heureux, véritablement heureux dans le Seigneur, et ceux qui ont l'apparence d'être heureux, mais qui ne sont pas heureux. Vous pourrez avoir une belle femme, un bel homme, avoir de l'argent, une villa, une voiture, avoir un bon salaire et puis ne pas être heureux. Il y a un secret qui caractérise tous ceux qui sont véritablement heureux. Le secret des hommes heureux, véritablement. Comment faire pour être heureux? Avoir cette paix intérieure, avoir cette sérénité, cette tranquillité de l'âme. Voilà ce que David a fait. Nous voulons souligner quelques points. Premièrement, il a cherché l'Éternel. Il a été délivré de toutes ses frayeurs. Mais le verset 6 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, comment on peut tourner les regards vers Dieu? C'est en se détournant. Si je veux regarder dans cette direction, il faut que je me détourne de cette direction. Vous comprenez? Il faudrait que je tourne dos à ce mur pour me tourner vers ce mur. David s'est détourné de sa mauvaise voie pour se tourner vers Dieu. Vous comprenez? Si nous voulons véritablement être un homme, des hommes les plus heureux, connaître la joie véritable, avoir la tranquillité, la paix dans notre cœur, pas une paix qui est éphémère, mais je parle d'une paix durable, une paix véritable.
C'est ce qui caractérise véritablement ceux qui sont heureux. Vous comprenez? Alors, David, il dit, quand on tourne vers lui les regards, on tourne les regards vers qui? Vers un président? Non. Vers un potent? Non. Vers un roi? Non. Quand on tourne les regards vers le Seigneur. Et il sait de quoi il parle, parce que lui-même, il est l'ancêtre de Jésus. Aujourd'hui, si nous voulons être heureux, nous ne voulons pas être perturbés, troublés, angoissés. Nous devons tourner notre regard, nos regards vers Jésus-Christ. Pas un homme, pas un prophète, pas un patriarche, pas un archevêque, pas un fondateur de religion, pas une médiatrice entre Dieu et les hommes, mais nous devons tourner nos regards vers Jésus-Christ. C'est ce que David dit ici par l'Esprit. Il dit quand on tourne vers lui les regards, pour tourner les regards ici vers Jésus-Christ, il faut se détourner de son passé. Il faut se détourner de son passé, se repentir et recevoir Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie. Et si nous le faisons véritablement, alors nous rentrons dans le sillage, dans le secret. Nous allons découvrir comment ces hommes dans la Bible étaient imperturbables, étaient sereins, étaient véritablement inébranlables. C'est tout cela qui caractérise être heureux. On ne peut pas dire que tu es heureux quand tu es ébranlable, quand tu n'es pas serein, quand tu es perturbé, quand tu es agité à l'intérieur de toi, tu n'es pas heureux. Il y a des hommes qui sont mariés, qui sont aujourd'hui dans de grosses villas, dans de belles maisons, nous rendons gloire à Dieu, mais qui ne connaissent pas la joie. Des femmes mariées, mais qui ne sont pas heureuses. Pourquoi? Parce que l'homme est infidèle. L'homme est partout. Mais pourtant, il se réclame de Jésus. Il ne peut pas connaître la joie véritable. Il ne peut pas connaître le bonheur. Vous comprenez? Il dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. Alors on se demande, comment des hommes aujourd'hui sont misérables, malheureux? Tu as l'argent, tu as le mariage, tu as le visa, tu as la promotion, mais tu n'as pas la joie. Il y a 3 types de joie. Il y a la joie démoniaque qui anime souvent les agents de Satan, qui anime souvent les sorciers, les mystiques, ceux qui font le mal. Quand ils te voient souffrir, ils sont heureux. Ça, c'est la joie démoniaque. Il y a la joie charnelle. Vous comprenez? La joie charnelle. Vous avez une femme, vous avez ceci, vous êtes en train de manger un bon repas. Ça, c'est la joie charnelle. Et puis, il y a la joie divine. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul par le Saint-Esprit dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, soyez heureux. Vous comprenez? La joie du Seigneur est la force. La joie du Seigneur fait notre force pour ceux qui sont nés de Dieu. Alors comment beaucoup disent, je me suis tourné vers Christ, mais ils ne sont pas heureux. Est-ce que vous vous êtes tourné véritablement vers Christ? Est-ce que vos regards se sont tournés vers lui? Et si réellement tu as tourné tes regards vers Jésus, alors tu connaîtras la joie véritable. La joie ici, ce n'est pas la fortune, ce n'est pas d'amasser des choses, non, mais tu as cette paix intérieure. Quand, pendant le mariage, dans le principe, dans le processus du mariage, tu t'es tourné vers Christ en te mariant, tu t'es tourné vers Christ en postulant, tu t'es tourné vers Christ, tu as tourné tes regards vers Christ pour le mariage, tourné tes regards vers Christ pour le travail, tourné tes regards vers Christ pour le voyage, tu connaîtras que la joie, c'est ce que la Bible dit. Mais si tu n'as pas tourné tes regards vers Christ et que tu as tourné tes regards vers la compromission, tu as tourné tes regards vers le diable, tu as tourné tes regards vers la magie ou vers le monde, tu ne connaîtras pas la paix. Voici comment des hommes et des femmes sont mariés aujourd'hui, mais ne connaissent pas la paix, ne connaissent pas la joie. Mais il dit, mais on s'est marié dans l'église. Mais le fait de se marier dans l'église ne garantit pas la joie et la paix et la sérénité dans votre foyer. Est-ce que vous êtes marié sur des fondements bibliques? Est-ce que vous êtes marié dans le Seigneur? Se marier dans l'église est différent de se marier dans le Seigneur. On peut se marier dans le bâtiment de l'église, mais est-ce qu'on s'est marié dans le Seigneur? Vous m'entendez là? Est-ce que vous êtes tous deux dans le Seigneur? Est-ce que vous êtes convertis? Est-ce que le fondement de votre union vient de Dieu?
Est-ce que ce n'est pas sur des bases charnelles que vous êtes mariés? Parce que l'autre a l'argent, parce que l'autre attend, parce qu'une prophétie vous a dit c'est votre femme, c'est votre mari. Voici comment des femmes souffrent aujourd'hui. Comment, si vous avez toutes vos facultés, quelqu'un vous dit, voici votre femme, ainsi parle le Seigneur, le pasteur ou le prophète vendu, et dit, voici Dieu me dit, c'est ta femme. Mais toi-même, tu ne l'aimes pas. Vous comprenez ce que je dis? Ça remplit les églises évangéliques aujourd'hui. Et pourquoi il y a tant de divorces dans les milieux protestants évangéliques? On se marie sur des fausses bases. Et les églises sont dans la transe aujourd'hui. C'est la réciprocité d'amour qui envoie le mariage. Mais vous n'aimez pas quelqu'un, ce n'est pas votre goût, ce n'est pas votre genre. Ayant l'esprit vraiment éclairé et sanctifié, et vous acceptez, dit, ah, mais ce n'est pas le genre, le pasteur vendu dit, non, Dieu dit, c'est ta femme, si tu ne l'as pas épousée, tu vas mourir, il va te tuer. Mais je ne l'aime pas. Dis non, il faut l'aimer, tu vas l'aimer, l'amour va venir après. Voici comment aujourd'hui, des gens sont rentrés dans les liens sacrés du mariage et souffrent et regrettent. C'est un impie. Déjà dans les fiançailles, il était impudique, adultère, volait, il faisait tout. Mais on a dit à la soeur, au frère, va, ça va aller, tu vas l'aimer après. Vous comprenez? Quand on tourne vers lui les regards, voyez, vous ne pouvez pas dire que pendant le mariage, vous avez tourné les regards vers Jésus. Pendant que vous postulez pour ce travail, vous avez tourné les regards vers Jésus. Écoutez-moi très bien. Quand on tourne vers lui les regards, la Bible ne se trompe pas. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant d'abord de joie. La joie du Seigneur fait ma force. Mais pourquoi aujourd'hui on n'a pas la joie de marcher avec le Seigneur, de vivre, d'être heureux? Tu es marié mais tu n'es pas heureux. Pourquoi? Ce n'est pas le matériel qui te manque. Mais est-ce qu'en te mariant, tu as tourné tes regards vers Christ? Est-ce que c'est sur des bases bibliques que tu t'es marié, ou bien on t'a fait des connexions, on t'a fait des branchements comme cela se fait dans les milieux évangéliques? On prend une femme, on le branche comme des agents de l'électricité. Tu n'es pas un compteur d'électricité. Pourquoi on te branche? Est-ce que tu as voulu ce mariage? Vous comprenez? Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Alléluia. On est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Voici les trois choses. Tournez vers lui les regards, le visage est rayonnant de joie et le visage même ne sera pas couvert de honte. Aujourd'hui, vous voyez que plusieurs sont dans la honte, la confusion, le ridicule. Et pourtant, ils disent qu'ils se sont tournés vers Christ, ils ont tourné les regards vers Christ. Oui, il peut y avoir des épreuves. Dieu peut t'éprouver. Mais dans beaucoup de cas, la confusion qui s'intensifie là ne vient pas du Seigneur. Parce qu'on ne s'est pas tourné vers Christ. Je connais des centaines d'exemples où les gens ne se sont pas tournés vers Christ. Ils n'ont pas tourné les regards vers Christ, mais ils ont tourné les regards vers le matériel, vers les hommes, vers les réseaux sociaux, vers des choses charnelles. Aujourd'hui, ils sont confus. Regarde l'état dans lequel te trouves, madame. Ce monsieur qui a juré devant les pasteurs et l'église, aujourd'hui, il est derrière une autre femme. Il est derrière d'autres personnes. Vous comprenez? Est-ce que pendant cet acte, vous avez tourné véritablement vos regards vers Christ? Ou bien c'est vers les hommes que vous avez tourné? Si vous tournez vos regards vers les hommes, en entreprenant, vous serez confus. La Bible ne se contredit pas. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage n'est couvert de honte. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que véritablement, et se tourner vers Christ, c'est dépendre totalement de Christ? Se tourner vers Christ, c'est prendre Christ comme notre bouclier, notre rocher, notre socle. Est-ce que Jésus est tout pour moi? Est-ce que Jésus est suffisant pour moi? C'est très important, frères et sœurs. Les gens disent aujourd'hui, trop c'est trop. Et toi et le ciel t'aidera. Ces choses-là viennent d'où? Si réellement Christ est tout pour nous, nous allons dépendre de lui. Nous allons dépendre de lui. Nous allons attendre le temps de Dieu, le temps kairos pour nous. Nous n'allons pas emprunter des raccourcis pour atteindre notre but. Nous n'allons pas dire, Seigneur, trop c'est trop. Tu vas me suivre après. Je vais entamer le chemin, tu vas me suivre après. Non, c'est lui qui nous conduit. Et David sait de quoi il parle. David a connu aussi des hauts et des bas. Il a connu la confusion.
il a connu la honte à un certain moment de sa vie. Mais quand il dit, quand on tourne vers lui les regards, ça veut dire que lui, David, à un certain moment, peut-être ses regards étaient tournés vers un homme, tournés vers lui-même, tournés vers sa force. Mais quand on tourne vers lui les regards, tourne tes regards vers Christ, tournons nos regards pas vers un homme, pas vers un prophète, un archevêque, mais tournons tous nos regards, pas vers notre église, mais tournons nos regards vers Christ, vers Jésus. En quoi faisant? En nous repentant pour certains. Pour ceux qui n'ont pas encore Jésus. Tourner ses regards vers Christ, c'est se repentir, c'est naître de nouveau, c'est recevoir Christ et avoir le témoignage. Selon Romains 8, 16, que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. C'est ça, tourner ses regards vers Christ. Si vous tournez vos regards vers Christ, vous tournez vos regards vers Christ et vous le laissez vous guider et vous le prenez comme véritable mentor, vous allez voir que les choses vont changer. Ce n'est pas à dire que vous n'aurez plus d'épreuves, vous n'aurez plus de difficultés comme les vendeurs d'illusions le disent quand vous venez à eux, vous venez dans leur église, vous suivez Jésus. Non, non, non. Vous allez connaître des épreuves, mais vous ne serez pas, votre visage ne sera pas couvert de honte. Vous allez connaître la joie, votre visage sera rayonnant de joie. Même si vous avez peu de choses, vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas de loyer, même si vous avez des dettes, mais votre visage sera rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que Christ est dans votre cœur et que vous marchez dans ses pas, vous l'écoutiez, vous écoutiez sa voix et il vous conduira dans de verts pâturages. Comprenez? Être heureux ici, être au nombre des hommes les plus heureux, ce n'est pas dire que vous allez être multimilliardaire. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas ce que nous disons. Bien-aimés frères et sœurs, tournons nos regards vers Christ. Tournons nos regards vers Christ. Même en tant que pasteur, en tant que chrétien, homme d'affaires, quelle que soit votre position, tournons véritablement. Parce qu'on peut être en Christ et ne pas tourner ses regards vers Christ. À un certain moment, nous voulons compter sur les hommes, ceux qui apportent les dîmes, les offrandes. Pour des pasteurs, très souvent, on a les yeux vers ces gens. Mais quand Dieu veut te délivrer, il va te détourner de tous ces hommes. Ces hommes-là vont te quitter et tes yeux seront tournés vers Christ maintenant. Je l'ai vécu il y a au moins 15, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, je suis libre. Je ne suis pas dépendant des hommes. J'apprécie ce que les hommes font, mais je suis dépendant de Christ. C'est mieux que vous dépendez de Dieu et non des hommes. Et vous serez véritablement heureux, même si vous n'avez pas les moyens nécessaires, mais votre visage ne sera pas couvert de honte et votre visage sera rayonnant de joie. Et pourquoi? Parce que vous avez cette paix intérieure qui est inébranlable. Vous avez cette joie. Voilà ce que le Saint-Esprit nous invite à expérimenter. Rentrons dans le lot des hommes les plus heureux, qui ont connu Christ, qui se sont attachés à Christ et qui se sont tournés véritablement vers Christ et dont le visage est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie et nous donne l'intelligence de nous tourner véritablement vers Christ afin d'expérimenter la paix inébranlable, la joie divine et non la joie charnelle et démoniaque. Que Dieu bénisse Israël et qu'il nous garde dans le creux de ses mains. Shalom.